Le lieutenant-colonel Christophe Pasquini, commandant des opérations de secours des sapeurs-pompiers du Var. Bonjour à vous, lieutenant-colonel. Oui, bonjour. Merci de participer à Europe 1 Info pour nous dire peut-être ce qu'il se passe dans le Var actuellement, où le feu, je crois, n'est pas fixé et le bilan qui serait de 4500 hectares brûlés actuellement. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ces chiffres et peut-être nous faire également un point de situation ? Alors effectivement, pour combattre ce feu qui intéresse aujourd'hui une surface de 4500 hectares parcourus, nous avons 1050 sapeurs-pompiers qui sont toujours à pied d'œuvre, qui également toute la nuit et aujourd'hui s'attardent à essayer de traiter ces lisières qui sont toujours actives, notamment sur le sud du chantier, le sud du massif du Bessillon, afin d'éviter qu'elles ne reprennent de l'ampleur, de l'intensité, avec le vent aussi qui s'est complètement inversé aujourd'hui, parce que nous avons un vent de nord-ouest, un Mistral, qui pourrait raviver des flammes, raviver des lisières. Donc nous sommes très attentifs et à pied d'œuvre pour essayer de contenir ces lisières qui restent encore actives et menaçantes. Peut-être un espoir sur le moment où ce feu-là pourra être définitivement fixé ou pas encore ? Aujourd'hui, le vent va monter en intensité dans l'après-midi, les températures également, l'humidité va baisser. À cette heure-ci, on ne peut pas se réjouir. Nous devons au contraire rester mobilisés, continuer le travail qui a été fait cette nuit avec des bulldozers, de manière à pouvoir créer des zones d'appui, des zones pyro-résistantes qui pourraient nous aider à contenir le feu. Et préparer le terrain pour l'action qui pourrait être celle des sapeurs-pompiers cet après-midi. Comment est-ce qu'en parallèle, vous regardez, lieutenant-colonel Christophe Pasquini, ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Aquitaine, et notamment en Gironde, avec des flammes qui se rapprochent toujours plus dangereusement de Bordeaux ? On le regarde attentivement, hein, malgré tout, parce que nous sommes dans des conditions exceptionnelles, des feux en Aquitaine qui sont des feux hors normes, jamais connus, et qui forcément nous obligent à nous poser des questions sur les doctrines, sur le réajustement de nos méthodes de travail et peut-être aussi les méthodes permettant de préparer le terrain, par l'urbanisation par exemple, pour nous aider dans la lutte au quotidien. Avec des moyens que vous considérez, aussi bien chez vous dans le Var qu'en Nouvelle-Aquitaine, comme adaptés, bien calibrés par rapport à cette menace hors norme, ou de toute façon on est au-delà de tout ce qu'on n'a jamais connu, lieutenant-colonel ? Oui, mais la solidarité et l'entraide entre départements est forte. Nous étions il n'y a pas longtemps à Fontainebleau, nous étions l'année dernière à Ribot. Cette année, nous avons l'ensemble de la France qui est quasiment chez nous, l'ensemble de la France qui est quasiment du côté de Bordeaux. Cette entraide, elle fonctionne au quotidien en France, mais également avec les pays étrangers. Et c'est un mécanisme qui se met en place et heureusement que nous avons cette gestion-là. Eh bien, bravo et encore merci à vous, lieutenant-colonel Christophe Pasquini, d'avoir témoigné sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes commandant des opérations de secours des sapeurs-pompiers du Var. Je vous dis merci encore et très très bon courage à vous et à tous vos collègues. Merci encore. La France, plus que jamais en proie aux flammes, donc certains incendies totalement hors de contrôle. 3 départements au centre de l'attention, la Gironde bien sûr, les Landes et le Var, on en parlait à l'instant, la Corse aussi qu'il ne faut pas oublier. Et ces chiffres qui sont totalement vertigineux, je reviens vers vous, Mathieu et Elliot, plus de 100 000 hectares détruits en France, record historique, plus de 250 000 personnes évacuées en région Nouvelle-Aquitaine, record historique. Hors temps de guerre, la situation demeure très défavorable, a dit ce matin le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. On entend que ça va durer, que ça pourrait durer des mois pour vraiment mettre un terme à cet incendie en Gironde. Comment est-ce que vous regardez tout ça, Mathieu Hoc ? On a tendance à dire et à raison d'ailleurs, que 90% des incendies sont d'origine humaine, alors à la fois accidentelle ou criminelle. Pour autant, ce que l'on constate quand même, c'est que même si c'est le cas, c'est-à-dire que ces incendies, arrivent de manière, sont d'origine humaine, le réchauffement climatique et les dérèglements climatiques font que de toute façon, ces incendies sont de plus forte intensité. D'autant plus qu'on les voit commencer plus tôt dans l'été, et c'est ce que nous rapportent les pompiers par rapport à plus intense, d'habitude. plus précoce. Exactement. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une réflexion globale sur comment d'une part, on se prémunit des causes des incendies, mais surtout comment on arrive à s'adapter en fait. Et là, pour ça, il y a une réflexion effectivement sur les moyens. Je le dis souvent, mais les SDIS, donc les services départementaux de pompiers en France, c'est 6,5 milliards d'euros de budget. À titre de comparaison, c'est l'équivalent de l'ADEME. 4 milliards d'euros. Est-ce qu'on a besoin de mettre autant d'argent sur de la bureaucratie
et en donner plus aux policiers. Ça, c'est un premier arbitrage qui doit être fait au niveau des responsables politiques. Et puis ensuite, après, il y a tout un volet, d'éducation à la population, de prévention et également pour se prémunir des risques. On va en parler des responsabilités, mais d'abord, Elliot, mélange de colère, mélange d'émotion, de sidération, parfois aussi d'élan, de solidarité qu'on voit ici et là et qui font du bien. C'est ça qu'on voit aussi dans les leçons qu'on tire de ces incendies à répétition. Oui, vous avez absolument raison et on voit que dans l'organisation notamment de la prise en charge des personnes qui ont été évacuées de leur domicile ou de leur lieu de vacances, vu qu'il y a ça aussi qui renforce la complexité de l'organisation de tout ce qui se passe. Il y a énormément de touristes qui étaient sur place, qui ont dû partir de leur camping, de leur hôtel, de leur appartement loué, etc. Il y a certes évidemment une puissance publique, des services publics, des sapeurs-pompiers, des volontaires sur le terrain qui ont fait un travail absolument remarquable, mais il y a également des initiatives privées qui s'est organisée avec une coordination assez exceptionnelle. Et c'est vrai que parfois on a un peu l'impression que la France est complètement délitée, désunie. Là, on voit qu'en réalité, non, il y a encore une véritable intelligence collective qui peut se déployer quand on en a soudainement besoin. Et sinon, je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Mathieu Hoc. Et c'est vrai que par rapport on a véritablement une espèce d'abysse par rapport au fait qu'il y a quelque chose sur lequel on n'a strictement aucune prise. Et ça, c'est quelque chose à quoi on n'est plus habitué. On a l'impression aujourd'hui que la force de la puissance publique, l'étendue de nos capacités technologiques, que la connaissance humaine est tellement vaste que quoi qu'il arrive, on est toujours plus ou moins capable de même prédire l'issue d'une élection, alors que ça semble la chose la moins palpable que possible. Finalement, on sait où vont se diriger les marchés dans une certaine mesure, les marchés financiers, alors que là aussi c'est tellement spéculatif qu'on se dit mais on n'a vraiment aucune prise là-dessus. Finalement, on a quand même des pouvoirs de prédiction et une capacité d'influence, généralement, qu'elle soit politique, qu'elle soit humaine. Et là, on voit que ce n'est pas véritablement le cas. Quand soudainement, l'atmosphère est extrêmement sec et qu'en plus, on a des orages qui viennent sans pluie, mais avec des éclairs, et bien là, non, c'est quelque chose sur lequel on n'a véritablement rien à faire, si ce n'est à constater, et c'est très frustrant. Et en même temps, on ne peut pas dire que ce soit quasi exclusivement de la fatalité. Il y a quand même une part de responsabilité des uns et des autres. Mathieu, je sais que ça vous fait réagir. Oui, en effet, parce que, comme on le disait, il y a 90% des incendies qui sont d'origine humaine. Mais là où, effectivement, il faut avoir une réflexion, c'est que les dérèglements climatiques, on sait qu'ils vont être plus précoces, plus intenses et plus durs. En revanche, on n'a pas de prise, comme disait Elliot, sur à quel moment ils vont advenir, etc. Donc, ce que l'on doit faire, et c'est un principe qui a été inscrit dans la Constitution, c'est un principe de précaution. Le problème, c'est que le principe de précaution tend beaucoup à créer de l'inaction. En revanche, là, on devrait se dire, on a une mutation qui arrive, qui est là à l'œuvre, c'est les dérèglements climatiques. Il faut mettre le paquet l'été quand il s'agit des incendies, mais également l'hiver quand il s'agira des grands froids ou des inondations. On a vu à Valence, on se souvient à Valence, il n'y a pas si longtemps que ça, que des inondations avaient réussi à paralyser, en Espagne bien évidemment, avaient paralysé la région et puis l'activité économique. Donc, faut-il que sur ces incendies même, on n'oublie pas, on n'ait pas la mémoire trop courte. Exactement. En fait, il ne faut pas qu'on soit en réaction à chaque fois. C'est souvent ça qu'on reproche aux politiques, c'est qu'ils sont souvent en réaction aux crises, et d'ailleurs ils les gèrent forcément comme ils sont en réaction avec des moyens moins importants que prévus et avec parfois ça fait un peu bricolage un petit peu, mais ce qu'on demande, c'est plutôt d'anticiper les prochaines crises, même si on ne sait pas quand est-ce qu'elles arriveront, mais anticiper ce qui sera le monde de demain et donc s'adapter dès à présent à ce qui demande de faire des investissements. Il y a une forme de bricolage, Elliot Maman, dans la réaction de la puissance publique, même si vous dites qu'on ne peut pas tout attendre de cette puissance publique. Est-ce qu'il y a quand même des choses, des responsabilités qui sont à pointer dans ces sujets liés aux incendies, Elliot ? Mais évidemment que c'est une question qu'il faut à chaque fois se poser. Et d'ailleurs, la constitutionnalisation du principe de précaution, on l'a vu, ne nous a pas véritablement aidé à gérer tout ce qui se passe par rapport au dossier dont on est en train de parler, et plus largement par rapport aux catastrophes naturelles. Il est assez rare que l'on ait pu se dire que véritablement le fait que le Conseil constitutionnel mette le principe de précaution sur un piédestal nous a particulièrement aidé. En revanche, la question, c'est quasiment moins celle de la précaution que de l'anticipation. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit qu'il y a peut-être une espèce de retard dans l'action de la puissance publique. Et parfois, on a même des pompiers qui nous expliquent sur le terrain que des choses aussi simples et aussi accessibles à tous que de débroussailler ce qui entoure les maisons peut avoir un véritable effet sur la progression des incendies qui est ainsi empêchée, qui peut également préserver les habitations. Et c'est quand même quelque chose de particulièrement émotif. Je pense que puisque l'on est parvenu jusqu'ici à éviter le
le moindre mort. Ce qui est le plus bouleversant, c'est de savoir qu'il y a un nombre assez important de personnes qui ont dû être évacuées et dont leur habitat a pu être Plus de détruit. 200 000 personnes Exactement. évacuées en Nouvelle-Aquitaine. C'est ça. Je crois que les dégâts matériels jusqu'ici ont été plus ou moins En limités. proportion des personnes, En des proportion. populations évacuées, Mm. on entend Mais on sait 100, 200 maisons. Exactement. C'est énorme pour les personnes concernées. C'est ça. Mais ça reste quand même à l'échelle d'un pays et de ces catastrophes naturelles quand même relativement acceptable. Et je mets beaucoup de guillemets dans cette expression, évidemment. Absolument, et c'est donc ça, éventuellement, c'est la question de l'anticipation que les personnes peuvent faire. Et c'est vrai aussi, vous savez, il y avait eu une espèce de polémique il y a environ un an lorsque le gouvernement avait émis une recommandation officielle qui indiquait notamment ce qu'il fallait emporter dans un kit de survie en cas de nécessité. On voit là aussi que finalement, avoir une espèce d'anticipation par rapport, surtout pour les personnes évidemment qui habitent dans des zones à risque, par rapport à la soudaine urgence dans laquelle ils peuvent se retrouver lorsqu'il faut faire face à une situation comme celle-ci où il faut quitter son domicile, avoir en réalité quelque chose de prêt pour immédiatement pouvoir emporter tout ce qu'il nous faut, tout ce qui nous est le plus précieux lorsqu'éventuellement un ordre d'évacuation est donné. Ce n'est pas non plus quelque chose d'absolument absurde. Et donc c'est aussi ce genre de prédisposition mentale qu'il nous faut peut-être réussir à modifier. Ce qui change aussi peut-être dans ce cas-là, c'est que les feux ne touchent plus seulement les forêts, mais se rapprochent dangereusement des villes. Peut-être que ça va impliquer un changement de logiciel, une prise de conscience Bien peut-être sûr. encore plus particulière de la part de la puissance publique, Mathieu. Bien sûr, puisque une des grandes mutations de la ville occidentale et plus globalement au XXIe siècle, c'est le verdissement. Puisque justement, pour rendre la ville plus vivable et plus respirable au XXIe siècle face au réchauffement climatique, les pouvoirs publics, à peu près tous, d'ailleurs de droite comme de gauche, s'engagent à davantage verdir les villes. Ce qui est une bonne chose en soi. Mais effectivement, ce qui arrive traditionnellement dans les milieux plus ruraux peut voire pourra arriver dans les grandes métropoles. Admettons que, pourquoi pas dans les prochaines années, imaginez un incendie au bois de Boulogne, c'est possible. Et À là, Fontainebleau. il y a déjà eu Fontainebleau, Fontainebleau, c'est la région parisienne. donc c'est possible. Et c'est pas encore le cas, mais vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure. Il vaut mieux anticiper et donc se préparer à avoir une réponse peut-être dans nos villes également dans les prochaines années, les prochaines décennies, parce qu'il vaut toujours mieux anticiper les crises plutôt que les subir.